Oui, alors moi je voulais juste réagir sur quelque chose qui a été dit tout à l'heure, sur le fait que les vampires sont heureux. Moi ça m'a un peu choqué, parce que moi j'ai l'impression, enfin je suis pas un spécialiste des vampires, mais dans tout ce que j'ai pu lire, revoir à la télé, à chaque fois j'ai plutôt l'impression que c'est considéré comme une malédiction par les vampires. Et j'ai beau réfléchir, je vois pas, même on a mentionné Louis, Twilight, même dans ces histoires-là, je pense pas qu'on puisse dire que le vampire est heureux, quoi. Alors moi je ne sais pas si c'est moi qui l'ai dit, mais en Non, tout cas, c'est le monsieur d'accord. là-bas. Parce que en fait, le vampire, moi je suis tout à fait d'accord avec vous. Hein, le vampire c'est un être profondément meurtri, hein, parce que il est entre deux mondes. Hein, il n'est ni tout à fait un démon, ni tout à fait un être humain. Hein, il est un peu plus, mais en tout cas, il n'est jamais dans l'adéquation avec l'humanité telle qu'on la connaît. Hein. Donc, il est profondément malheureux. Même dans Twilight, Edward est très malheureux parce qu'il aime une mortelle. Il ne veut pas la transformer, et donc il est séparé d'elle par le fait qu'elle est une mortelle et que lui est un vampire. Hein. Alors les vampires heureux, ça doit exister dans des textes parodiques ou des films parodiques. Hein. Dans le bal des vampires, les vampires ils sont très heureux, quoi. Mais en dehors de ça, le vampire est fondamentalement un personnage tragique, hein, y compris maintenant. Hein. Même si on essaie de diminuer un petit peu tout cet aspect démoniaque qui l'entoure, il reste un personnage tragique. Et là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors c'est intéressant parce que justement je trouve que j'allais rebondir là-dessus, c'est-à-dire que ce qui est intéressant c'est la richesse du personnage du vampire, parce que c'est justement un personnage tragique. On le voit particulièrement dans L'Aube écarlate de Lucius Shepard où il n'arrête pas de se poser des questions sur son destin, etc. Et puis par rapport à le classement que vous avez fait tout à l'heure, le niveau de paria, ça se retrouve dans un roman d'Octavia Butler dont le titre m'échappe, mais c'est exactement ça. Ils sont pourchassés, massacrés. C'est terrible, en fait. Voilà. Ah oui, mais je pense que le vampire, c'est un personnage qui n'est jamais bien dans sa peau, hein, qui est véritablement à la lisière de différents mondes. Alors justement, dans le cas d'Anne Rice, par exemple, son personnage le plus intéressant, c'est Louis, le héros, enfin le narrateur du premier roman, précisément parce qu'il est déchiré entre sa condition d'ancien humain et de nouveau vampire. Et ensuite, Anne Rice a fait de Lestat, qui était présenté comme un personnage totalement démoniaque dans le premier roman. Elle en a fait son héros, et je trouve que Lestat est beaucoup moins convaincant dans les romans suivants que le Louis de... Mais ça, c'est évidemment une position personnelle. Hein. Je dirais que moi, j'ai un gros faible pour Armand, qui lui assomme totalement son côté inhumain, mais bon, j'ai une fascination pour les monstres, je suppose. Non, en fait, je crois qu'il y a quelque chose dont on n'a pas encore parlé, c'est la dimension transgressive du vampire. Parce que le Dracula de Stoker est aussi quand même il a quand même 2 ou 3 épouses, plus Mina qui est quand même mine de rien pas si indifférente que ça. Il représente aussi quelque part tout ce que l'Angleterre puritaine, me semble-t-il, ne pouvait pas faire. Carmilla est quand même lesbienne. Et on arrive à avoir toute une dimension sexuelle et transgressive chez le vampire qui, à mon avis, quand même est assez intéressante. Et je pense que dans la littérature, en tout cas la Beat-Lit et Beat-Lit peut-être même jeunesse, c'est aussi toute cette dimension, on va dire, d'éveil au sens ou adolescente ou sexuelle qui apparaît, en plus d'un côté tragique qui serait aussi le mal-être adolescent. Ce qui est intéressant dans un roman comme Dracula, par exemple, c'est que l'auteur, qui était partisan de la censure, qui était vraiment un victorien très très correspondant au canon de l'époque, voulait faire de son roman un roman parfaitement moral, avec un personnage
diaboliques qu'on élimine à la fin avec l'aide de Dieu, parce que Dieu est invoqué constamment dans Dracula. Et ce sont des gens, évidemment, au cœur pur, qui lui portent... Des gens pieux, oui. Et ce qui est intéressant... Ah oui, d'accord. Tu es hors catégorie pour le Versin, je te rappelle, Globule. Hein. C'est toi le secrétaire du prix. Ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est que, à propos du personnage chevalier moderne qui lui porte le coup fatal, qui est Quincy Morris, c'est que c'est un Américain. Et les Américains, pendant la guerre froide, ont dit, ben voilà, c'était un roman tout à fait prophétique, hein, étant donné que la malheureuse Europe ne pouvait pas se défendre toute seule contre les barbares venus de l'Est, hein, mais heureusement, l'Amérique veillait. Et donc, le fait qu'un Américain débarrasse l'humanité de Dracula était à leurs yeux la preuve que l'Amérique, etc., etc. Donc je pense que Bram Stoker voulait véritablement faire de son roman un roman édifiant, hein. Et en fait, il devait avoir des petits problèmes psychologiques. Et quand on lit le roman entre les lignes, on voit que c'est un roman extrêmement érotique, hein. Par exemple, dans ce passage où Jonathan Harker est confronté aux 3 femmes vampires. Alors, c'est un jeune homme qui est fidèle à sa fiancée, etc. Mais quand il voit les femmes vampires, ma foi, il aimerait bien être vampirisé, hein. Ça, c'est bien clair. Bon, Mina, lorsqu'elle se fait initier au vampirisme, pousse des cris d'orfraie, mais on pourrait se demander si, après tout, c'est pas désagréable d'être traitée comme elle est traitée par Dracula. Donc, et tout à l'heure, Charlotte parlait de Carmilla, qui est lesbienne. Alors que, comme vous savez, l'homosexualité, même entre personnes majeures consentantes, était un crime en Grande-Bretagne, comme l'affaire de Oscar Wilde l'a montré, hein. Donc c'était véritablement très, très... Tout en donnant l'impression d'une littérature... moralisante, en fait, c'était une littérature d'avant-garde, hein.